Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment fonctionne le modèle en boîte. Donc, juste un petit retour par rapport au devoir. Donc, vous l'aviez déjà vu en devoir. On va explorer un petit peu plus, puis on va aller rentrer également dans les outils de développement. Fait qu'on va voir comment utiliser ce beau menu-là qui s'ouvre avec F12 ou avec CTRL majuscule I. Donc, on va l'explorer un petit peu plus, puis on va voir également les propriétés largeur minimale, largeur maximale pour faire des choses un peu plus adapté, responsive au niveau du modèle en boîte. Donc moi ici, je vais utiliser ces trois divs-là ici, c'est les trois seuls de ma page pour leur appliquer une certaine règle CSS. Donc je vais faire une nouvelle règle que mon sélecteur, ça va être n'importe quel div dans ma page. Je sais que j'ai juste ces trois-là. Et je veux appliquer une couleur de fond. Donc je vais faire un background color. Puis je vais lui donner la couleur RBGA de 255, 0, 128 et je vais mettre un alpha. Donc, comme ça ici. Fait qu'on voit que mes trois divs occupent tout l'espace. En cause, c'est des éléments de type bloc. Donc, c'est pour ça que la couleur se rend jusqu'au bout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre autour de nos divs des bordures. Donc, une bordure de 3 pixels. Je pourrais la mettre de couleur noire. Je pourrais spécifier la couleur comme je veux. Je pourrais utiliser du RGB, je pourrais utiliser du RGBA, je pourrais utiliser hexadécimal, peu importe, et le style de ma bordure. Je sauvegarde. On voit que ça donne ça ici. Yay! Euh, donc, par la suite, ce qu'on avait vu, c'est qu'on est capable de pouvoir spécifier l'espacement entre le contenu d'un div et sa bordure. Donc, on avait vu ça dans le devoir. C'était à l'aide de padding ici. Je pourrais mettre, par exemple, padding de 0.75 EM, ce qui va me donner ça ici. Donc, l'espacement entre chacun des côtés, le gauche, le en haut, le bas et le droit, est l'équivalent à 3 quarts de la police standard. Je vais continuer. Et là, je vais essayer, par exemple, de aligner mon texte au centre. Fait que chacune de mes divs, chacune de mes éléments de type bloc, je veux que à l'intérieur, le contenu, tu le centres, le texte, tu le centres. OK. Par la suite, je pourrais essayer de mettre des marges. Par exemple, pour que la boîte ici, elle ne soit pas collée sur la page, fait qu'elle soit plus loin. Même chose pour ici. Puis je pourrais aussi mettre des marges en haut et en bas. Donc, par exemple, si je vais faire un margin left, puis je vais mettre 50 pixels, on va voir ce que ça donne. On voit que si c'est assez de 50, je vais faire la même chose pour le right. 50. Donc, c'est qu'il n'y a rien qui peut occuper cet espace-là. De toute façon, c'est un élément de type bloc, fait qu'il n'y a rien qui peut l'occuper. Mais ça permet de pouvoir décoller le contenu du côté. Je pourrais faire la même chose avec le top. Par exemple, je vais mettre 10 et le bas, je vais mettre 10 aussi. Fait qu'on voit que là, ça crée des espacements entre chacune de mes boîtes. Fait que 10 pixels, 10 pixels, fait qu'un total de 20 pixels ici, 20 pixels ici. Bon. Prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir une largeur à notre élément ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller définir une largeur avec width. Je vais le mettre à 400 pixels. On voit que ça donne ça ici. Et bon, là, je vais aller explorer un petit peu dans le menu de développeur, l'outil de développement. Je vais faire un F12. Il faut avoir cliqué sur la page avant. Donc, quand tu as le focus sur la page, je fais F12, tu as le menu. Et là, on voit qu'on peut naviguer à travers l'HTML. Ça souligne notre élément qu'on est en train de passer la souris dessus. On peut également utiliser ça ici, le petit bouton qu'il y a là, pour aller choisir un élément. Donc, par exemple, je pourrais aller choisir lui ici. Et ça me permet de voir ses propriétés.
entre autres. Fait que là, je peux voir, ok, bon, ben, si l'élément qui est ici, il y avait du style inline, c'est-à-dire que ça avait été défini ici avec l'attribut style, on avait mis quelque chose, ça aurait apparu ici, dans élément.style. Et toutes les règles qui sont en dessous, c'est toutes des règles qui viennent soit du navigateur ou soit qu'on a défini ici. Et c'est des règles qui s'appliquent. Donc, si par exemple, il y en a 50 règles, c'est pas toutes les 50 règles qui vont appliquer, mais juste qui vont apparaître ici, mais seulement ceux pour l'élément qu'on a sélectionné. Donc, seulement pour cet élément-là, ben, c'est ces règles-là qui influencent son visuel. Donc, par exemple, je pourrais sur une des règles, si je souhaite, aller la désactiver. Donc, par exemple, je pourrais aller désactiver le background color du div. C'est comme si j'ai jamais écrit cette propriété CSS-là dans la règle. Donc, on voit que c'est plus là. Je pourrais aller désactiver la propriété CSS qui dit que la border est de 3 pixels, etc. Donc, ça me permet un petit peu, à travers l'outil de développement, de faire des petits tests pour voir, OK, si je désactive ça, qu'est-ce qui se passe? Si je désactive ça, qu'est-ce qui se passe? Après même, à l'aide ici de élément.style, aller rajouter des propriétés CSS sur l'élément que j'ai sélectionné. Par exemple, je pourrais dire, ah ben la color, finalement, je vais la mettre bleue. Puis là, je vois, ah ok, ça marche. Donc avec ce petit menu-là, on peut expérimenter un peu. Puis par la suite, suite à nos expérimentations, on peut aller adapter le code en conséquence. Parce que ce menu-là, quand on fait des changements, tout est perdu dès qu'on fait la touche F5. Donc dès qu'il y a un rafraîchissement, tous les changements que tu as faits à l'aide du menu de développeur sont plus là, c'est disparu. Oh, ça flash un peu. Donc, c'est ça, mais ça nous permet quand même de faire quelques petites expérimentations. Et on voit en bas, ben, ça dépend comment vous avez mis votre disposition. Par exemple, moi je l'ai mis ici. On a une petite case comme ça ici. La première, puis c'est comme des petites poupées russes qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Le milieu, c'est le content. Donc, c'est le contenu de notre élément. On voit ici en même temps, ça le souligne dans le navigateur en bleu. Donc, il fait 40 de large par 23 de haut. Pas 40, 400 de large par 23 de haut. Le 400, il vient de la propriété largeur qu'on avait définie sur la règle avec le sélecteur div. Donc, par la suite, on a le 12 pixels de padding pour le padding de gauche. Après ça, on a notre bordure qui fait 3 de large. Puis ensuite, on a notre margin. Donc, en réalité, si on observe bien, là, notre élément, il occupe pas seulement 400 pixels de largeur. 400, c'est pour son contenu, dans ce cas-ci. En réalité, il occupe 50, plus 3, plus 12, plus 400, plus 12, plus 3, plus 50. Donc ça, c'est sa vraie largeur totale qui occupe, qui prend notre boîte. Donc, puis également, on voit aussi avec les couleurs margin, fait que la marge extérieure apparaît en orange, la bordure d'une autre couleur en vert, padding en vert, contenu en bleu. On peut les changer directement ici. Tu peux double-cliquer, puis tu peux aller, par exemple, margin de 5 pour la gauche. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'en va au niveau du style de l'élément, puis il va aller l'appliquer le margin left de 5. Avec les changements que tu fais à travers l'interface ici, il réapplique au niveau de l'attribut style de l'élément. Donc, je pourrais les faire comme ça ici. Là, moi, ce que je veux montrer, c'est que parfois, ça va arriver que la largeur, par exemple, ici, on a spécifié c'était 400 pixels. Attendez, je vais remettre ici à 50, 50, ça va faire plus correct. Ou même, je pourrais juste l'enlever carrément d'ici. Je vais le désactiver. Donc, parfois, ça va arriver qu'on veut spécifier 400, mais que ça prend en compte la bordure, padding, etc. Donc, que ce ne soit pas juste au niveau du contenu. Fait que pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est dire, le 400, la largeur, c'est pas par rapport au contenu, mais c'est par rapport à d'autres choses. Comme par exemple, dire, c'est en fonction de la bordure. Donc, je pourrais aller au niveau de mon élément, puis dire, mon box sizing, qui par défaut utilise le content box, je pourrais le changer pour dire, utilise un border box. Fait que maintenant, ce que ça veut dire, c'est que
Puis on voit même ici, il est allé changer la taille du contenu. C'est plus 400, c'est 370. Mais si on fait 3 plus 12, plus 12, plus 3, plus 370, ben ça fait notre 400. Donc là, le 400, c'est par rapport à le border, fait que la bordure. C'est quand même assez utile ça à connaître parce que quand on va faire par exemple à un moment donné des colonnes. Okay? Donc par exemple on veut diviser l'écran en deux ou en trois. Mais on voudra que ce soit par exemple une certaine taille. Mais parfois le fait que justement la largeur n'est pas calculée, elle ne prend pas en compte par défaut le padding, puis etc. Ben ça fait en sorte que nos éléments ne se ramassent pas aux bonnes places. Donc, juste important de la connaître un peu, cette propriété-là, CSS. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais faire un F5 pour vous montrer que là, tous les changements ont été perdus. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est aller faire un peu des coins arrondis. Donc, des coins arrondis, on avait vu ça avec, dans la vidéo, c'est avec la propriété Border Radius. Fait que, par exemple, je vais me faire une classe que je vais appeler arrondi 4 coins, comme ça ici. Puis je vais mettre la valeur que je veux, Border Radius, de 15 pixels. Fait que ce que ça va faire, c'est si j'applique cette classe-là à un élément, ça va arrondir les quatre coins de ce degré-là ici, de 15 degrés. Avant même d'avoir fait une classe, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est juste prendre un élément, par exemple, puis le tester, voir. Fait que je prends par exemple le premier, mon div, puis là j'écris dans élément.style border radius de 15 px, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Fait que tu le vois tout de suite, tu constates, ok, oui, c'est la bonne propriété CSS, je la copie, je la colle. Ici, je m'en fais une classe que je vais aller appliquer sur mon premier div et que je vais aller l'appliquer sur mon dernier div. Donc là, je sauvegarde. Comme j'ai utilisé je l'ai ouvert mon fichier avec le Open with Live Server, ben, à chaque sauvegarde que je fais ici, ça rafraîchit mon document. Donc là, je constate, oui, ça a bien été changé. Également la possibilité de définir des bordures, mais des, des, des coins différents ou des radius différents pour chacun des quatre coins. Fait que, par exemple, je préfère un arrondi, mais juste de deux coins. J'ai de la misère avec mes touches, on va y arriver. Puis là, je pourrais dire, ok, ça va être la propriété border radius, mais que le premier coin va être à 15, l'autre à 0, l'autre à 15, puis l'autre à 0. Là, je pourrais aller, par exemple, ici, le rajouter. On voit le premier est à 15, l'autre est à 0. Là, l'ordre exact, on pourrait aller vérifier sur W3School, mais l'ordre 15-0, je crois que ça va d'ici, d'ici, d'ici et d'ici. Il me semble que c'est en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Donc tout ça, on pourrait le voir sur W3School, puis aller l'inspecter. Qu'est-ce que je l'ai montré d'autre? Ça, on peut créer... Oui. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais montrer, c'est comment on peut faire pour centrer un élément de type bloc. Donc, on voit ici et là. Ils ne sont pas centrés dans la page. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une classe. Ben, c'est deux propriétés CSS. Margin left auto puis margin right auto. Par exemple, je vais me créer une classe qui va s'appeler centrer élément bloc. Et cette classe-là va avoir un margin left auto puis un margin right d'auto. Puis je vais aller enlever
en haut dans mon div les deux margin left, margin right. Je vais juste garder margin up et en bas. Ce que je vais faire, je vais aller prendre cette classe-là, puis je vais aller l'affecter sur mes trois éléments. Puis là, on voit, tadam, c'est rendu centré. Donc, pour pouvoir centrer, il y a deux conditions à respecter. Il faut que la largeur de ton élément ait une taille définie. Comme ici, on voit que c'est 400 px, mais ça peut être en pourcentage. Puis également, il faut que ce soit un élément de type bloc. Donc, on voit ici, ça fonctionne. Si je rapetisse et tout ça, ça suit. Je peux cacher le menu développeur. Qu'est-ce que je vais vous montrer? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas les deux. Donc, si j'en mets juste un, par exemple, je vais agrandir ici, je vais prendre mon sélecteur, je vais aller prendre mon premier élément, puis là, j'ai accès aux règles. Puis là, je pourrais aller désactiver, par exemple, la règle margin right. Je la désactive. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est allé calculer une marge pour aller compléter le vide. Puis, il a mis cette marge-là, puis après ça, il a mis l'élément avec son contenu. Je pourrais inverser. Ça donne la même chose, sauf que là, c'est un petit peu comme le comportement par défaut. Mais si on met les deux, c'est comme si deux forces se frappent l'un dans l'autre. Donc, et ça centre ça centre de manière horizontale. Donc, margin left, il pousse vers il pousse dans une direction, margin right, il pousse dans l'autre, et ça centre. Et c'est un petit peu tout pour ici. Donc, on n'ira pas plus loin pour ça. Sauf qu'on va parler d'une dernière propriété qui est la propriété hauteur. Donc, par exemple, je vais aller me créer un autre bloc supplémentaire. Donc, je vais cacher ce menu-là. Je vais aller me créer un autre div ici. Puis dans le div, je vais aller mettre ce texte-là ici que j'ai mis en commentaire. Ce texte-là, il est vraiment grand. Okay? Donc, le div, bon, je ne l'ai pas mis centré, fait que c'est pour ça qu'il apparaît ici comme ça. J'ai pas mis la classe centré élément bloc. Donc, il est ici, mais on constate que le contenu, que la hauteur par défaut de mon élément va s'adapter en fonction de son contenu. Je peux aller spécifier une hauteur en particulier. Par exemple, avec l'attribut stage, je pourrais aller dire, OK, ben, mets-toi une hauteur de 300 pixels. Bon. Si je sauvegarde, on va se rendre compte que ça fait quelque chose de super cute comme ça ici. Donc, j'ai ma boîte, mais le contenu est en train de dépasser. Mais le contenu est plus grand que le contenant. Donc, ça continue, puis ça s'en va jusqu'en bas. Cependant, le flow de la page continue d'être le même, c'est-à-dire que fin des trois divs, on voit qu'il est encore ici. Puis si j'avais mis d'autres contenus après fin des trois divs, ben ça aurait apparu comme la normale. C'est juste que cette boîte-là, son contenu est en train de dépasser. C'est pas l'idéal que ça fasse un visuel comme ça ici. Idéalement, on pourrait utiliser des propriétés CSS comme overflow par exemple. Flow qu'on pourrait donner la valeur hidden qui va permettre de dire ok ben si ça dépasse, cache-moi. Il y a plusieurs valeurs possibles overflow. Comme par exemple, tu pourrais dire je vais avoir une barre, des barres verticales et horizontales pour naviguer dans mon div. Je pourrais même dire ok, je sais que j'ai pas de problème au niveau de l'horizontal, mais du vertical oui. Fait que je pourrais juste dire un overflow Y, comme ça ici. Et il y a aussi possibilité de juste cacher, mais qu'il y ait des points de suspension quand c'est du texte. Donc ça c'est avec texte, notre propriété text overflow qu'il faut utiliser avec overflow ensemble. Ça, je vous laisse explorer ça sur internet si vous voulez à un moment donné. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose. N'hésitez vraiment pas à jouer avec le menu F12 puis faire des expérimentations. Il n'y a rien que vous pouvez casser ici. Tu peux même aller éditer ton HTML live, aller changer l'image, etc. Tu peux même supprimer des éléments en les sélectionnant puis en faisant la touche Delete. Fait que tu peux enlever des trucs. Et dès que tu fais 5, tout réapparaît.
Donc, la vie est belle, t'as pas de soucis. Donc, l'onglet éléments, ça devrait devenir éventuellement un de tes meilleurs amis euh, dans ce cours-ci. Donc, je vous laisse et on va à la prochaine vidéo.